suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Vous nous suivez avec sympathie de partout dans la RDC aujourd'hui et sur toutes nos chaînes partenaires. Merci encore de nous renouveler votre confiance infaillible et nous sommes très heureux de recevoir de vous des bonnes critiques afin que nous puissions avancer. Vous le savez déjà que cette émission reçoit pour vous les parlementaires, les députés nationaux, les députés provinciaux et les sénateurs, mais également elle reçoit tous les leaders d'opinion, cette nouvelle jeunesse qui veut apporter un souffle nouveau à la RDC. C'est parti encore une fois de plus, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de Le Siège. Nous recevons pour vous sur notre plateau Monsieur Jimmy Nziali, que nous avons reçu il y a une année dans notre émission, simplement sur la casquette d'activiste. Aujourd'hui, il est aussi pleinement de la politique. Il est membre de l'ADCP, parti du président Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Avec lui, nous discutons de toute l'actualité politique, l'actualité parlementaire, mais également l'actualité sécuritaire à l'est du pays. Je vous prie de suivre. Monsieur Jimmy Nziali, bienvenue sur notre plateau, encore une fois. Merci beaucoup. Nous avons reçu la dernière fois, ça fait près d'une année, je crois. Même, effectivement. Des changements se sont opérés dans votre casquette, apparemment. Nous avions reçu comme activiste. Aujourd'hui, c'est comme politique. Vous êtes dans quel parti politique? D'abord, la casquette n'a pas changé. Je suis dans les deux. Je reste activiste au sein de la Génération Positive, mouvement citoyen. Et notre mouvement citoyen a une charte claire. Nos camarades, nos militants ont la liberté de muer dans un parti politique. Parce qu'on se dit, quoi qu'il en soit, si on fait l'exercice depuis le début des mouvements citoyens dans notre pays, on finit, on fait des actions pour le changement et des mentalités. Mais ceux qui sont censés changer pour changer les choses, ils sont dans les institutions et ils ne changent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soi-même avoir cette ambition d'aller dans ces institutions-là pour changer les choses. Voilà pourquoi dans notre mouvement, on avait dans la charte, il y a une disposition qui donne droit à tout camarade qui veut aller en politique de choisir librement son parti et faire son chemin politique tout en demeurant activiste, parce que ce sont les valeurs, l'activisme, c'est les valeurs à défendre. Et donc cet activisme demeure, et donc je reste membre de la Génération Positive, mais en même temps je suis maintenant dans un parti politique qu'on appelle ACDP, Action pour la dignité du Congo et de son peuple, avec le président Corneille Nangaa. Très bien, alors vous étiez, comme vous dites, vous êtes toujours activiste, mais parlons de votre parcours politique. Vous étiez au Burek et maintenant à l'ADCP. Pourquoi ces changements? Comment cette nouvelle casquette? Je crois que c'est le destin. J'ai été au Burek. Je suis parti. J'ai pris un congé de la politique du Burek. D'ailleurs, à l'époque, j'avais démissionné juste de mes fonctions de porte-parole du parti. Et je me suis concentré à la Génération Positive. Mais je crois que le destin a décidé que je poursuive la carrière politique au sein de la DCP. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Burek et son autorité morale, l'honorable Julien Paluku, demeure mon alma mater. Le Burek m'a formé, m'a forgé, m'a tout donné. Julien Paluku, c'est un père pour moi. Donc, je peux ne pas être avec lui aujourd'hui, mais au moins, ce qu'il m'a donné comme formation va rester. C'est pourquoi je l'ai toujours appelé mon maître. Alors, comment se porte la ville de Goma aujourd'hui, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri en général? Nous savons qu'il y a des guerres, mais quel est votre regard un peu plus, puisque vous venez de là? Il faut dire, maman Grasse, que c'est quand même horrible. Ce qui se passe au Nord Kivu, ça fait très mal. Ce qui se passe en Ituri, ça fait très mal au cœur. Parce que ça fait maintenant des années que nous sommes avec les EDF Nalu. On nous massacre, on nous tue. Au Nord Kivu comme en Ituri, Beni, Djougou, et Roumou. Après cette histoire des EDF, il y a maintenant le M23. Depuis que le M23 a pris Bunagana, nous allons à plus d'une année maintenant. Aujourd'hui, ils sont à la porte de Goma, à Saké presque. Aujourd'hui, à Saké, il y a des échauffourées, il y a sont des débandades. Et malheureusement, à chaque fois que le M23 avance vers quelque part, en général, ils prennent la localité.
Ils n'ont pas ce que nous avons comme gouvernement. Notre gouvernement a des hélicoptères de guerre. Il a des avions de chasse. Il a des drones. Il a tout. Il a des chars. Le M23 ne se bat pas avec des chars. Il ne se bat pas avec tout ce que nous avons comme arsenal. Mais comment expliquer qu'ils finissent toujours par prendre des localités? Ils sont à la porte de Goma, ça que c'est à quelques kilomètres de Goma. Et donc, à tout moment, ça peut tomber. Et si ça tombe, donc Goma peut également tomber. Nous pensons qu'il y a une sorte de légèreté dans la considération de cette question de la part de notre gouvernement. Parce que jusqu'à quand cette population va subir ces douleurs permanentes de voir une population vivre dans des tensions? On est en pleine tension dans la ville de Goma. Et malheureusement, vous allez apprendre après une semaine, 2-3 jours, que ça qui est tombé. Non, ça qui ne va pas tomber. Vous savez très bien que le gouvernement met tout en œuvre pour que le ministre de la Communication l'a dit et ne fait que le dire sur tous les briefings. Mais Kichanga, on disait la même chose, Kichanga est tombé. Kiwanja, on disait la même chose, Kiwanja était tombé. Rutshuru était tombé. Kiberizi, il n'y a pas longtemps. Le président de la République continue à dénoncer l'agression rwandaise, continue à attendre des sanctions contre la présidente. Mais le président de la République ne doit pas dénoncer, il doit agir. Il n'assume pas et il ne s'assume pas. Les enfants du Nord Kivu ne peuvent pas l'applaudir pour lui faire plaisir. Non. Selon vous, l'armée est faible? C'est l'armée qui n'arrive pas? Moi, je crois que nous avons... Ce sont des stratégies militaires. Nous avons des problèmes au sein de l'armée, mais au niveau des dirigeants, des officiers pour la plupart. Mais lorsqu'on parle des problèmes au sein de l'armée, on l'a déjà dit plusieurs fois à celui qui a le pouvoir sur l'armée. Celui qui a le pouvoir sur l'armée s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le commandant suprême. Dès lors qu'il sait que dans son armée, il y a des officiers qui travaillent pour le compte de l'ennemi, qui sont des taupes, qui sont des infiltrés, à cause de qui on n'arrive pas à neutraliser un ennemi qui n'est pas si fort que nos FARDC. Parce que tenez, Madame Grace, les forces, les militaires de rang, ce que nous appelons les caporaux et tout ce que vous voulez, les militaires de rang qui vont au front, ce sont des Congolais, des patriotes extraordinaires. Ils aiment leur pays. Ils se sacrifient malgré toutes les conditions que nous ne voulons pas citer ici, dans lesquelles ils travaillent. Mais tenez, à un certain moment, le commandement pose problème. Et puis on se rend compte que les villes tombent sans affrontement. Je vous assure que les localités qui tombent pour la plupart, pas à chaque fois, pour la plupart, c'est sans affrontement. Pas plus tard qu'il y a 4 jours, à Kanyabayonga, lorsque Kiberizi tombe. Kiberizi, c'est dans le Rutshuru, mais non loin de Kanyabayonga à Lubero. Lorsque Kiberizi tombe, les forces armées de la République démocratique du Congo, sur ordre de qui sont ou qui étaient à Kanyabayonga, mais commencent déjà aussi à se déplacer, à quitter la cité de Kanyabayonga pour aller où? Et pour laisser la population entre les mains de qui? Bien évidemment pour préparer le terrain au M23. Est-ce que ce sont les militaires des rangs? Mais c'est clair. On ne peut pas laisser toute une localité au M23 sans se battre. Nous savons très bien que le porte-parole... Mais Kiwanja est tombé sans combat. Rutshuru est tombé sans combat. Ce sont vos affirmations. C'est la vérité. Ce sont vos affirmations. Nous n'allons pas traiter sur ce sujet. J'aimerais que nous parlions de l'ADCP avec votre président de parti Corneille Nangaa. Donc osepela na moi parti na yebi ke linga les moi pasi pour na biso bato est mais to koloba kaka po bana kin na congolais nyonso yoka biso. Président Corneille Nangaa a sali ba sortie officielle ya ADCP à l'équipe na ba média à l'équipe na média ya bande ko na biso ya Jeune Afrique alobi ke élection o esalamaki na accord politique pona papa président Félix Tshisekedi a comme la pouvoir. Mais et ça les mots nungu pour bande kwa la muka balobi ba ko porter plainte. Comment est-ce que ya ko pesa bokonzi na moto yo azwa kiti? Maman Grace, premièrement ndengo chuloba wana eza bongote. Il faut otanga to batun bande ko na biso la muka na. Il faut batanga article wana ya Jeune Afrique. Au-delà de ça, président Corneille Nangaa alikaki na ba média mususu pour expliciter les Cambouana. Mais ça n'est pas contradiction, il y a le baki kuna boy lobi te eza yango. Non. Yo expliquer biso ya lingaka lobani. Déjà avec batu ya Jeune Afrique, président Corneille Nangaa lobaki boy. Alobi élection elekaki. Après élection, il fallait tout éviter Bansan. Il fallait tout éviter bitumba nde tout mona kana 2011 ndenge zara na 2006 na Kisasa bo mona bitumba MLC na bato Kabila pona ba contestation. Yé
à mon avis que ekozala malamu te élection ezala succéder na ba soulèvement lisusu comme d'habitude. Tout après élection, après que le président Tshisekedi azala proclamé comme président de la République, et c'est là qui travaille sur l'après-élection. L'après-élection, on a un accord de gouvernance. Accord de gouvernance soit l'obéla qui na bandeko ya Jeune Afrique, ou l'obéla qui na bandeko ba média mususu. Ezali accord o il fallait qui famille politique. Yomoyebi qui na élection en 2018, président Félix Tshisekedi alikaki mais azala qui na majorité parlementaire. Azala na 30, je crois 31 ou 32 députés IDPS. Et d'où FCC azala qui na majorité. Et donc ce qui toza na mboko yo batu bazara na ba culture politique boye o ba mona ka intérêt général à peuple té ezala qui risque que majorité na assemblée a bloqué processus démocratique, a bloqué président de la République to gouvernement ko sala musala pour l'intérêt à ba congolais. D'où l'idée à ko sala accord de gouvernance ko rapprocher FCC, ko rapprocher cash pour basala et loko moko pour l'intérêt à Congo. Alors, lui comme Corneille Nanga, c'est vrai, mais il y a une casquette nini pour l'obéla wana. Azalaki président à Seni, Azalaki n'a pas ça après élection naïe, contestation izalanante. Déjà, et l'okwana le fait que majorité est pas mususu, mais le président perd pas mususu, il a problème makasi. Alors, il a usé de ses bons offices. Azalaki consulté, il a usé de ses bons offices. Lokola yemutu azalaki déjà proche na bango nyonso candidat ni na koloba kazaki proche na Tshisekedi na Corneille Nanga te na mboko ba candidat président nyonso bazalaki proche na ye po bazalaki ba candidat ya Seni. Alors lokola bango mbalende balikaki, il fallait accord wana ezala na bato bazo appuyer yango, y compris Corneille Nanga qui donnait ses points de vue, ses conseils pour na intérêt ya mboka. Siko likambo nini tozo ganga na ki batu babi bazo mema ekutu na justice. Mais oui, tozo ba ko mema na justice pour ba vérité on a to bien on dit kaka sikoyo. Mais la vérité on yebana ki na liboso te pour la mama grâce Olanda qui acte ordonnance présidentielle ya président Félix Tshisekedi basali gouvernement na bango balobaki nini wana bazo nommé Ilunkamba comme premier ministre. Alobi vu la constitution de la République. Na deuxième point balamon lobby, vu l'accord de gouvernance FCC cash. Donc l'accord de gouvernance FCC cash on a des papa Corneille Nanga Azalaki. Azalaki azwaka les bons offices. Accord de gouvernance FCC cash. C'est quoi accord de gouvernance on a FCC cash et puis que petit le tout que le monde en côté, tout que la kotanga en côté, accord FCC cash Azalaki ni le baka ni vraiment. C'est bon. Pour président de la République avec Kamba Moko à l'obaki que FCC cache les alliés. Mais non, est-ce que ça n'a pas ça coûte à mon amour? Tenez, bah fait Zali par exemple. Grâce à accord ndenge bayoka na kawana. Nde o monara président Félix Tshisekedi a nommé Ilunkamba président de premier ministre. En dehors de ça, grâce à accord wana ya FCC cache. Nde o monaki président de la République sur proposition premier ministre a nommé ba ministre, ba vice-premier ministre, ba ministre d'État na ba vice-ministre, oyo ba outi na FCC, oyo pe bazaki na cash. Eza scellé, eza lokola mariage. Accord ezelo kwa grave, eza que toyokani au nom ya mboka, pour na intérêt général ya mboka. To kamba mboko elongo, to soana te, pour soki to soani, ba o ba koza la victime susu eza population. Ba yokana kana période wana. Bien évidemment les lots accord wana pe ekufa nango depuis FCC na cash baswana na bango mona iba msusu balongwa gouvernement bamsusu balongwa na FCC ba kota na union sacrée, mais siko danger et comme wana ezani lelo o président de la République a sombi majorité na ko somba c'est-à-dire quoi oyebi ke okokoza la président ya assemblée te en général na ndenga culture politique ndezala sans que za la majorité parlementaire moi que ndeko mboso parti naye azata na 5 députés mais aza président et institution munene lokola aza na cadre ya union sacrée papa mais union sacrée wana aza na majorité na quantité et la kisi nini eloko nini na ngina loba erbo sala ka majorité ya ko débaucher ba erreur wana pe Joseph Kabila bandaki osala
to sala ka ba erreur ya ko débaucher ba député to sombi bango awa ba komi ya biso ya union sacrée to zui majorité ba ko bando lekisa ba décision na biso ya union sacrée ya président ya premier ministre. Conséquence c'est ça que l'état mbongo ya l'état est belé koza débourser pour na ko maintenir majorité wana na parlement. Yango wana ozoka lelo député azozwa salaire soki 21 000. Lelo bakomi o bazozwa soki 35 000. Assemblée nationale to okota ngo kala mingi te. Tozonga na papa Corneille Nangaa au-delà ya ko diloba ke makambo ya accord to ebi ngo ka siko po ezo frustré pe bato belé. Yemoko alobi azala candidat président de la République pour non nous signer à la candidature mon côté. Est-ce qu'ils ont constaté en contradiction ceux qui n'a yebi n'attendant qui quelque part sont nazo se tromper loi électorale mo que zo pekisa. Le président a signé que vous n'avez pas poste électif té. Bien sûr. Siko hier vous a président candidat président de la République ndengeni. Maman grâce lobi malam. Ba président a signé. Ndeko Corneille Nangaa azali sous président. Mais na moi tant moko boy faut payer mat. La loi mutu a maîtriser loi électorale koleka Corneille Nangaa na minito pe cause la kadima. Mais Corneille Nangaa maîtriser loi électorale koleka biso mi balende toza. Ça veut dire lokola c'est lorsque a eu décision il y a cause la candidat président de la République. Et puis je précise, si on a un lobby pété qui a cause la candidat, batune bazoluba. A lobby qui est parti na ye ADCP et cause la na ba candidat na niveau nyonso. Kasi congrès a parti de muteko lobake, ndeko Corneille Nangaa, ton ndeko Jimindiali, ton ndeko secrétaire général, ton ndeko bon maman grâce aux journalistes, nanga invité yo pe comme militante mais aux journalistes au milieu du village. Congrès de muteko décider nani a cause la candidat président de la République. Mais kasi soki congrès peut décider ndeko Corneille Nangaa. Ngana kanisi ke azana makuki, azana mutu, azana nyonso oye longo bani pote candidat président de la République, azala nango et donc ekozala lisumute. Et du point de vue légal, lisum moko ezawanate tant que il n'est plus président la CENI. CENI na papa Denis Kadima, ba lobi, bazala mbongo te, frais de fonctionnement. Ça fait 3 mois, 4 mois, yango bazo recevoir en moti. Est-ce que vous avez collé quelques élections ils en 2023 en décembre toza ba élection à tous les niveaux? Bisognon soba congolais toza na posa élection ezala. Je me souviens le 20 tozala ki na Goma, président Corneille Nangaa azala ki na conférence de débat na Baje. Et question wana eyaki yende expert yepe asala na CENI. Batuni question oyo ocho mutuna na ocho pesangai. Réponse na ye ezala ki boy. Abi techniquement parlant ndenga yebeli makambo ya CENI ndenge tambolaka. Nanu amoni bililite elilingi ya élection à 2023 te. Il a donné des questions. Ezana nous n'a pas problème sécuritaire na est. Différemment. Mais problème sécuritaire on va la comprendre était pour papa Corneille Nangaa. C'est même sur la élection car on a problème sécuritaire. Effectivement, d'ailleurs courte période na ye Butembo, Lubero, Tovotaka, président de la République. Mais la question on a appelé ça qui et à Noboya Lobby. À l'époque déjà tout ça là enrôlement, batu nyonso bazalaka na carte na bango. Et ça différent dans contexte ya lelo oyo déjà Nord Kivu presque Masisi, Rutshuru, Nyiragongo enrôlement ezate. Une bonne partie ya Lubero ya Beni surtout. Ya Lubero sika ba mai ba zwa ba contre Mobimba. Élection exatée. Donc, enrôlement exaté. Une très bonne partie à Ituri. Enrôlement peut-être exaté. Dans là qui président Seigneur Lobi Bazo Canada ba groupe armé on a ba nationaux, ba locaux pour enrôlement ça les makuna. Mais kasi boni Nord Kivu, boni Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, élection enrôlement exaté et puis élection est comme. Ce qui élection est yé, bisoto zwana no enrôlement. Et là, qui c'est que toqué déjà dans la politique, il y a exclusion. Bah, conséquence, yo mo voye biso bana Goma, bana Nord Kivu, nge tondima kababuzo bate. Bah, conséquence ni ne cause la wana. To ebinamte. Mais tokoki jamais kondima que élection zala na Congo, biso to voter te na Nord Kivu. Donc selon Bino, élection en 2023, il va ça non na lobité. Il faut esalema. Il faut esalema. Il faut. C'est pourquoi ba préalable les belé oyo président de la République et sengeli a solution. La question à sécurité est à volonté. Soka lingi. Ce qui est à se décider. Topé ça qui est proposition. Lokola EAC oyo na ba MONUSCO, eza distraction bazo sungelo côté pour bazana mandat offensif té.
Monsieur le Président, yokanata na ba armée particulièrement au yokani na armée neti ougandaise, disons angolaise, au yokani ata na pays neti Angola. Au yokani na ba pays lokola muzi asalaka à l'époque RCD kotakia na ba Congo alinga koma Kisasa muzi azwaka ba Zimbabwe, ba Namibia, ayokana kana ba Angolais bayaka obenga na bango na Matadi na ba Inga na ba kotaka tina Kisasa ba hélicoptère angolais komaka. Ça veut dire président koki koyokana dans un temps record na ba armée puissante, pourquoi pas Russie? Ba ye ko sunga biso ba beti bitumba tic tac ba si bitumba wana ayebi bien ba armée efficace. Yo kasi président de la République ayebite ke angolaise efficace na modèle azo memela biso pa yebi peke o pese diplomatie pesa malonga na président azo memela biso na système ya glissement. Et il faut pas couper sa faute na président papa. On a moneti parti politique na bino eza na opposition. Wana nazo lo bangai. To yebi bien. Ah eza Jimmy Nziali. Ah to yebi bien que président de la République. Nazana mandat parti na l'hôtel. Azo sala nyonso pour na guerre bitumba. Azo sala nyonso au moment qui n'a papa Macron, on a président Macron, président de France, comment a continué qui dénoncer Rwanda? C'est la première fois que un président de la République a dénoncé Rwanda ouvertement. Mais tu as rappelé que hier armée na ye a Congo eza makasi koleka Rwanda. Atika ba distraction. Tu as posé tes président à se comporter le la mouyaya. A sa porte-parole te a dénoncé combien de fois? Mais il y a dénoncé chaque jour. A commis na poto a dénoncé. A Kena réunion ba ministre a dénoncé. Macron a dénoncé. Ba sali ping pong na bango. Mais entre temps, Kagame atindi batunaye bazui kichanga. Atindi batunaye bazui kibirizi. Siko biso tozo négocier kaka tozo lela. Est-ce que ça logique? Diplomatie pesa. Pays munene lokola Congo to lela. Il faut pas qu'on néglige diplomatie papa. Mais diplomatie kendaka en même temps bozo sala bitumba. Bitumba nanu. Parce que diplomatie est makasi bien sûr, mais tant que adversaire na bino azo beta bino na terrain et puis aza makasi koleka bino te. Onyo sanga que non président azo sala te. Il faut pas qu'occasionner président na biso. Tolinga ka mingi. Félix Tshisekedi tolinga ki mingi pe tolinga ka mingi. Kasi azo sala makoki o esenge elongo banite pote bitumba est sila. Pourtant, question na élection, c'est très capital. Il faut bitumba sila na est pour Bunagana, Masisi, Ruchuru, Nyiragongo, Beni, Ituri, Irumu, bango nyonso Djugu ba voter. De Dieu, eza na question mususu bazolo ba mikolo. Tozo négliger ngo. Ndeko Joseph Kabila, biso na est to lingaka e penza militaire. Mais alobi nga na kokende kozwa carte d'enrôlement te, tant que seni na bino ezaka ndenge za wana. Tant que cour constitutionnel na bino eza ndenge za wana. Ye kaka ye mon côté bande ko mususu ebele à opposition na zolanda bazoloba makambo ya guerre bango bazosala opposition. C'est de très bonne guerre. Na période ya Joseph Kabila peza la kabungo. Et comme ça kabiso wapi na ba retour na veille ya ba makambo komona boye dialogue moi glissement après token élection. Est-ce que chez wana nde bazo mema biso to yebite mais biso nyonso to yebike ngana yebike président na biso Félix Tshisekedi. Soka lingi token élection en 2021 premièrement akusala nyonso elongo bani pote bitumba est sila asa mesure a salango. Deuxièmement akopesa seni mbongo politique oyo ndenge kadi makomi koloba depuis octobre nasikali ozwata 100 francs ya gouvernement. Eza neti préparation psychologique ya population. Il y a le vérité, eza vérité mais vérité wana eza le la préparation psychologique. À un certain moment, lorsqu'il dira, c'est pas qui n'est pas si la vérité. Mais vérité, on a. Est-ce la préparation psychologique et opinion te que on a sabino que moyens zate. Bon on a okende ko sala na ko organiser élection sans bon. Ils ont cri d'alarme na endenga le bibongo ba kozi ba yo qu'il faut pas pesa mbongo papa. Ce qui depuis octobre azui mbongo te. To kanisa, hein, to za bato senité. Octobre, novembre, décembre. Les autres zana mars. Donc janvier, février, mars, azozo mbongo te, ça lui presque 5-6 mois. Azozo mbongo te. Entre nous. Et là qui cite que à cause d'un retard il y a 6 mois. Pour makamwe belé il fallait qu'il y a ça là commandé. Azana retard il y a ba commande ba ya bilo msusu il y a 6 mois. Et là qui cite que donc tozo kende na glissement sans que to yeba. Mais bazoko kolobango te. Mais nous disons qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Ba kobongisa. Ce qui bazana volonté politique. Que to glissété ba bongisa lelo eza problème politique, problème sécuritaire et problème financier. Ba pesa seni mbongo, baloba ki bazana mbongo. Président sia lobango. Nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Nous allons prendre les questions liées à l'Assemblée nationale. Vous êtes candidat.
Non, bah, il n'y a même pas d'élection. Je ne sais pas. Vous serez candidat député national, député provincial? Je le déciderai au moment opportun. D'accord, je pense que vous le serez puisque vous êtes maintenant dans la DCP. Alors, le regard que vous portez sur l'Assemblée nationale, j'aimerais vraiment des critiques positives et négatives tous les deux. Je sais que surtout sur le prolongement de l'état de siège, c'est quelque chose qui touche particulièrement ceux de l'Est parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les députés nationaux continuent à proroger l'état de siège. Mais quelles sont les lois qui vous ont touché pendant cette législature? 4 ans déjà, 5 ans cette année, avec le bureau Mabunda, ensuite le bureau Mbosso. Et avec le bureau du sénateur Bahati Lukwebo. Madame, la question elle est pertinente. Quelles sont les lois? Lorsque vous parlez des lois qui m'ont touché, vous parlez du Congolais. En fait, la loi a pour effet dans la société la transformation du quotidien des Congolais dans un secteur donné. On a voté plusieurs lois à l'Assemblée nationale. Mais le Congolais que je suis, je ne veux pas aller dans l'applaudissement aveugle. Je vais me poser, je reviens à moi-même, je dis. Depuis que cette Assemblée nationale elle vote les lois, quel est le secteur de la vie nationale qui a changé et dans lequel on peut se dire que depuis que le président Mbosso, depuis que Mme Mabunda était à l'Assemblée, depuis que Bahati au Sénat, voici on a voté X loi grâce à laquelle le coût du dollar a chuté, grâce à laquelle les paniers de la ménagère a augmenté, grâce à laquelle les agriculteurs ont facilité le travail, grâce à laquelle on a généré des recettes pour améliorer les routes des dessertes agricoles. Parce que le problème, c'est quoi, Madame Grace? On peut voter 1000 lois, mais dès lors qu'on ne votera pas une loi qui donnera la solution principale à ce que le président connaît dans son offre politique, parle de la démocratisation de la nourriture. Il parle de la nourriture pour tous. Si nous votons des lois qui ne concourent pas à donner d'abord à manger aux Congolais. Ça, c'est le travail de l'exécutif et ils ont le droit de faire le contrôle parlementaire. Mais effectivement, les lois ont pour effet, l'exécutif exécute des lois. Ça veut dire, les lois qui sont votées n'ont pas encore été commandes. Et si elles sont commandes et qu'elles ne sont pas exécutées, encore une fois, quelle est cette institution qui doit contrôler pour exiger l'exécution de ces lois-là dans l'intérêt de l'amélioration de conditions de vie de Congolais? C'est l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Mais malheureusement, Madame Grace, comme je vous l'ai dit, lorsque nous avons dans un pays une majorité parlementaire achetée par des billets de banque, qu'est-ce qu'on attendra de cette majorité? Par les billets des banques, je ne préfère pas. Parce qu'une majorité, très bien que chacun, c'est par conviction personnelle, par conviction politique, ils adhèrent à certaines à l'union sacrée. Oui. Non, ils ont trahi la plupart de leurs partis à cause de l'argent. Et c'est connu de tous. Ils le savent. Que vous, ils le savent. Et donc, des députés pareils, je m'excuse le terme, on ne peut rien attendre. L'espoir peut peut-être venir après les élections qui viennent. Et donc, il faut qu'ils s'attendent qu'on doit les sanctionner. Parce qu'en fait, l'Assemblée nationale n'est pas l'exécutif, mais c'est elle qui fait pression pour l'exécutif, à l'exécutif pour travailler. Donc, selon vous, le contrôle parlementaire n'a pas été respecté? Non. N'a pas été fait comme il se doit. Nous avons vu beaucoup de ministres défiler sur l'estrade du palais de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat. Il y en a eu un seul qui, après qu'il est passé au Sénat ou à l'Assemblée nationale, il est revenu dans son secteur, les choses se sont améliorées, les Congolais de son secteur se sont dit, bah ouais, cette fois-ci le pays commence à démarrer. Et lorsque ce n'est pas fait, y a-t-il eu un seul ministre sanctionné par l'Assemblée nationale? Il y en avait un jour, un ministre de l'économie, pour des raisons. Mais après ça, celui qui est venu, il a fait mieux, j'espère. Aujourd'hui, le cadre, voilà, il n'a même pas été remplacé. Et le cadre macroéconomique du pays, on peut se dire que bah, tout va bien, avec le taux du dollar qui va de monte en monte, et tout ce que nous vivons. Non, le panier de la ménagère. Nous, à la DCP, nous disons, mangeons d'abord. Les députés que nous aurons à la DCP, ce sont des députés qui iront travailler pour le Congolais pour 4 choses. La première des choses, comment donner de propositions à l'exécutif pour donner la sécurité au pays en général et à l'Est en particulier. 2. Comment faire en sorte que le cours des civismes,
le changement de mentalité, l'éducation civique, que des lois soient votées pour que ce cours soit les plus importants. J'ai toujours vu les mathématiques avoir des pondérations et l'éducation civique avoir une petite pondération. Nous, à la DCP, nous pensons que le cours des civisme doit prendre la priorité. Mais troisièmement, comment faire en sorte que l'entrepreneuriat, le travail, la création de l'emploi, le travail, la production puisse devenir une réalité et que donc comment voter des lois qui vont exiger au gouvernement de mettre beaucoup plus de ressources dans ce secteur-là afin de travailler et donner du travail aux Congolais. Mais 4, comment donner à manger aux Congolais? L'agriculture, comment on appelle ça? L'agro-pastoral sera la priorité des priorités et de nos députés, mais également et de ceux qui seront dans les institutions comme membres du gouvernement. Venons-en quand même parce que le 15 mars, c'est la rentrée parlementaire. Vous attendez quoi de cette session ordinaire? Rien. Rien, c'est-à-dire? Non, nous attendons qu'ils exécutent leur plan. Ils ont un plan politique et le peuple n'attend plus rien. Moi, j'attends rien. Nous avons fait des marches à Goma, vous avez vu, pour une petite chose. La levée de l'état des sièges qui ne fait rien. Tu vois, toutes ces localités sont tombées pendant qu'il était des sièges étaient là. Avant l'état des sièges, on avait... Non, vous n'attendez rien de cette rentrée parlementaire. Qu'est-ce que je vais attendre? Déjà, ça fait 4 ans. Vous n'avez pas de proposition? Non. Il y a les caucus des députés nationaux du Nord Kivu, du Sud Kivu. Vous êtes en contact régulier avec eux, vous ne leur proposez rien? Ben, on les propose des choses, ils proposent des choses, ça passe pas. Ça passe pas. Qu'est-ce qui n'est pas passé par exemple? La levée de l'état des sièges, ils ont proposé combien de fois? Ça n'a pas passé. La levée de tous les officiers qui sont devenus des chefs coutumiers chez nous, ça ne passe pas. La levée des officiers d'une communauté X qui sont restés toujours au service d'un pays Y, ça n'a jamais passé. Le fait que le président de la République devait s'appuyer à l'armée congolaise, on a proposé un moment que le président de la République quitte ce stade de considérer que j'ai général X. Prenez des capitaines, prenez des lieutenants, donnez-leur le commandement de cette guerre, donnez-leur les moyens. Mais vous allez voir, en un rien de temps, parce qu'il n'a que des comptes à rendre au commandant suprême. Mais lorsque les ordres viennent des officiers X qui ont des officines pour lesquelles ils travaillent, il n'y a pas de solution. On a proposé tout ça. Les députés du Nord Kivu, même si pour la plupart aussi, ils ne nous convainquent pas. Mais au moins, ils ont donné ces genres de propositions. L'Assemblée n'a pas suivi. Parce qu'il y a une chose, j'aimerais dire ça. Quitter les groupes armés, vous voyez déjà qu'on avait arrêté certaines personnes. Mais il fallait arrêter M. Mbosso, je l'avais dit au départ. Quand il a fait cette publication, cette déclaration, un homme d'État, de la carrure du président Mbosso, que je respecte beaucoup, ne peut pas faire une telle déclaration, tout simplement. Il les dénonce devant les instances judiciaires. Parce qu'il dit qu'ils les connaissent. On ne peut pas admettre que ce soit mon père, que ce soit mon frère, mon ami, qui est dans les groupes armés, qui mettent en mal la population de l'Est. Et puis il dit, si vous continuez à mettre la pression sur le gouvernement, sur l'Assemblée, sur le bureau, je vais dénoncer ceux qui sont dans les groupes armés. Ça veut dire qu'il est complice. Quand il dit quitter. Non, il n'est pas complice. Mais s'il n'était pas complice, complice, il a des renseignements qu'il connaît. S'il n'était pas complice, il les a donné conseil comme un bon papa, comme c'est un pas sage. une question. Les affaires d'État ne se gèrent pas comme si on gérait une famille. sommes en train C'est de un homme conclure. d'État. Ce sont les affaires d'État. Les députés qui sont complices avec des groupes armés, M23, Codeco, je ne sais pas lesquels, Maï X. Ces députés-là, c'est un fugitif, c'est un incivique, il mérite d'aller en prison. Et donc, monsieur le président Mbosso ne peut pas facilement déclarer quitter les groupes armés. Il doit prendre ces gens-là qui connaissent qu'ils sont dans les groupes armés, les déférer devant les instances judiciaires pour qu'ils soient punis, qu'ils soient jugés et qu'ils paient de leurs actes. Monsieur Jimmy Nziali, nous avons été heureux de vous retrouver encore sur notre plateau. Aujourd'hui, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est une pensée pieuse pour la population de l'Est, la population de Goma, de l'Ituri, du Nord Kivu en général, Sud Kivu, pourquoi pas, qui travaillent sur une situation difficile avec les déplacés partout, et cette histoire d'enrôlement où les autres sont exclus. J'aimerais leur dire de garder leur mal en patience. Faisons encore foi, je ne demande pas de désespérer. Ce n'est pas parce que le président Félix ne nous convainc pas encore dans la manière de vouloir mettre fin à la guerre que nous n'allons pas l'encourager à faire mieux. Nous continuons à demander au président de la République d'écouter un peu ce que les enfants du Nord Kivu, les mouvements citoyens ont donné des propositions depuis très longtemps au gouvernement, qui n'ont jamais exécuté. Je reviens sur cette proposition pour finir. Que le président de la République signe des accords militaires, des accords
des coopérations militaires avec des pays bilatéralement, pas dans les cadres de la SADC, dans les cadres de l'EAC, parce que là-bas, il y a souvent cette histoire des mandats non offensifs. Mais quand c'est directement avec un pays, avec un mandat clair, je viens directement au front, pas dans un tourisme comme l'EAC et la MONUSCO, que nous ayons un pays qui nous appuie parce qu'on a des problèmes d'organisation au sein de notre armée, pas nécessairement des mauvaises troupes, mais des problèmes d'organisation, et que donc cette armée amie peut venir directement faire la guerre aux côtés de nos FRDC, et à moins de 3 mois, on peut mettre fin à l'histoire M23 et même aux EDF finalement. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions. J'ai été très heureuse de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Moi et mon équipe, nous vous sommes très reconnaissants. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons la prochaine fois avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt.